Salut à tous et bienvenue dans French Podcast. Je suis Charline et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde du français sans prise de tête. Emmanuel, tu es prêt pour ce nouveau voyage linguistique? Prêt comme jamais. Je m'appelle Emmanuel, passionné de langue et surtout d'échanges spontanés. French Podcast, c'est un peu notre terrain de jeu, non? Un endroit où on peut rendre le français vivant, accessible et franchement amusant. Exactement, on va explorer aujourd'hui des situations concrètes comme comment commander au resto en français et donner des conseils pour les débutants. Mais avant tout, on veut que ce soit relax, comme une vraie conversation entre amis. Tu sais, j'adore ce genre d'ambiance détendue. Ça rend le français tellement moins intimidant. J'espère que les auditeurs sentent déjà cette énergie. On commence par quoi aujourd'hui? On va justement démarrer par le cœur du sujet, pourquoi apprendre le français peut être un vrai atout et comment un podcast peut vraiment aider à progresser. Tu vois, beaucoup de gens pensent que pour apprendre une langue, il faut des manuels ou des cours en classe. Mais écouter un podcast, c'est comme plonger dans la vie quotidienne, tu ne trouves pas? C'est tellement vrai. J'ai un ami qui a appris à parler français juste en écoutant des podcasts pendant ses trajets en bus. Il me disait qu'il avait l'impression de capter l'ambiance, les petits mots naturels, les vrais échanges. Oui, et puis on a la liberté de réécouter, de faire pause, de noter des mots. C'est beaucoup moins stressant que de parler devant toute une classe. Et puis, on peut choisir ses sujets. Si tu veux apprendre comment commander un café, tu trouves un épisode dessus. Si tu préfères l'actualité, il y a aussi... Pour moi, c'est la personnalisation qui change tout. Justement, ça me fait penser, la situation typique où on veut utiliser son français, c'est souvent au restaurant. On passe à cette scène incontournable. Alors, imagine, tu arrives dans un bistrot à Paris, tu t'installes, le serveur approche et panique. Qu'est-ce que tu dis en premier, Emmanuel? Ah, ça me rappelle ma première fois. J'ai bafouillé un bonjour, je voudrais. Mais j'avais oublié le mot pour menu. Heureusement, le serveur a compris. En vrai, il suffit de quelques phrases clés, comme je voudrais une table pour deux, s'il vous plaît. Complètement. Et pour commander, tu peux dire je prends ou pour moi ce sera. Ce que j'aime bien, c'est ajouter un petit s'il vous plaît à la fin, ça fait toujours plaisir. Oui, la politesse, c'est la base. Et puis, si tu ne comprends pas, tu peux demander qu'est-ce que vous recommandez ou c'est quoi le plat du jour. Les serveurs sont souvent ravis d'aider. Absolument. Et même si tu fais des erreurs, le tout c'est de se lancer. On va peut-être faire une mini simulation pour montrer à quel point c'est facile. Qu'en penses-tu? Super idée. On va se mettre en situation dans un instant, histoire de dédramatiser tout ça pour nos auditeurs. Allez, on se lance. Emmanuel, tu fais le client, je serai la serveuse. Prêt? Toujours prêt. Bonjour madame, je voudrais une table pour une personne, s'il vous plaît. Bien sûr, suivez-moi. Voici la carte. Voulez-vous quelque chose à boire? Oui, un café, s'il vous plaît. Et c'est quoi le plat du jour? Aujourd'hui, c'est bœuf bourguignon avec des pommes de terre. Ça vous tente? Parfait, je prends ça, merci beaucoup. Tu vois, ce genre d'échange, c'est simple, mais ça débloque plein de situations réelles. Exactement. Et même si tu te trompes, l'important, c'est de rester naturel. On va d'ailleurs donner quelques astuces pour progresser rapidement sans se mettre la pression. Parfois, on veut tout maîtriser d'un coup, mais ça peut vite décourager. Tu as des conseils pour ne pas se mettre trop de pression, Emmanuel? Ce qui m'aide vraiment, c'est de célébrer les petites victoires. Même comprendre une phrase ou oser demander l'addition, c'est déjà super. Je suis d'accord. Et varier les supports, comme écouter des chansons, regarder des séries ou parler à des gens, ça rend l'apprentissage plus vivant. C'est vrai, et ne pas hésiter à répéter à voix haute. Même tout seul, l'oreille s'habitue et on gagne en fluidité petit à petit. Tu as une astuce de ton côté? Moi, j'aime bien imiter des phrases entendues dans les podcasts. Ça me permet de choper l'intonation, les petits mots, et ça me donne confiance la fois suivante. C'est exactement ça, oser, s'amuser et accepter de ne pas tout comprendre. Ça fait partie du voyage. On arrive déjà à la fin de cet épisode, c'est passé vite, non? Merci à tous de nous avoir suivis sur French Podcast. J'espère que vous repartez avec des astuces applicables dès aujourd'hui. J'ai adoré partager ces moments, Charline. Et surtout, chers auditeurs, n'hésitez pas à pratiquer, même juste avec votre voisin ou devant votre miroir. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux thèmes et des conversations toujours plus vivantes. En attendant, prenez soin de vous et amusez-vous avec le français. À très vite sur French Podcast et rappelez-vous, chaque mot prononcé, c'est déjà une victoire. Salut à tous. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel et parfois un peu intimidant, l'art de naviguer un repas au restaurant en France.
Absolument. C'est bien plus que juste manger, hein. C'est ça, c'est toute une expérience culturelle, avec ses propres règles, son langage, et même des petits pièges psychologiques comme on va le voir avec les menus. Hmm. Alors, pour préparer cette exploration, on a regardé pas mal de choses. Des guides pratiques, du vocabulaire, des dialogues types. Oui, et aussi des analyses assez fines sur ce qui cloche parfois dans les menus, ou même des rappels sur la grammaire de la politesse. Le fameux conditionnel. Exactement, donc l'objectif c'est vraiment de donner des outils concrets pour que chacun se sente à l'aise, comprenne un peu les coulisses. Et puis savourer placement, quoi. Voilà, mieux comprendre pour mieux apprécier. Bon, alors, on y va. On pousse la porte du resto. La première chose c'est... La table. Comment on s'y prend? Le plus simple c'est direct. Genre, Bonjour, vous auriez une table pour deux s'il vous plaît? c'est parfait. Ou juste, une table pour deux. Ça marche aussi. Si on est plus nombreux, bonjour, nous sommes 4. Et si on a pensé à réserver? Ah, alors là c'est... Bonjour, j'ai une réservation au nom de... Non. Et le serveur va sûrement demander vous avez réservé ou c'est à quel nom? Classique. D'accord. Et parfois, on nous demande où on veut s'installer. Oui. Vous préférez en terrasse ou à l'intérieur, en salle? Ça dépend du temps, de l'ambiance. Ça met déjà dans le bain. Bon, on est assis, arrive le menu, Le fameux menu. Alors là, nos sources sont claires. C'est pas juste une liste. c'est plus que ça. Ah oui, c'est la carte de visite. L'état du menu. Propre, bien imprimé, sans faute. Ça donne le ton direct. C'est vrai que j'ai déjà vu des menus un peu douteux. Collant ou avec des ratures partout. Exactement, ouais. Et une source le dit crûment. Un menu négligé, ça fait douter de l'hygiène générale. Si on soigne pas ça, qu'est-ce que ça dit de la cuisine? Oh là, ouais. C'est un signal fort, en fait. Carrément. Et au-delà de la propreté, il y a d'autres pièges possibles pointés dans nos analyses. Comme quoi, par exemple? La lisibilité. Une police de caractère impossible à déchiffrer, ou trop petite. Ou alors des descriptions de plats, soit trop vagues, genre poisson du marché, soit trop techniques, avec un jargon que personne comprend. Ah oui, le jargon de chef. Voilà. Ou l'inverse. Des photos magnifiques qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on a dans l'assiette. Grosse déception. Et l'organisation aussi, parfois, c'est un peu le fouillis, non? C'est ça. Pas logique. Et puis, il y a les erreurs sur ce qui est proposé. Le grand classique, hein. Le plat affiché, mais en fait... Désolé, on n'en a plus aujourd'hui. Exactement. Ou des formules midi, mais on ne sait pas jusqu'à quelle heure. C'est flou. C'est agaçant, ça. Très. Et aussi le manque d'options claires. Pour les végétariens, pour les enfants, pour des régimes spécifiques. C'est une critique qui revient souvent. Et les suppléments cachés, le petit astérisque qu'on voit pas. Précisément. Une source insiste. Il faut être transparent. Indiquer clairement ce qui est dispo, ce qui ne l'est pas. Proposer des alternatives, y compris des options plus saines. C'est vrai que l'option VG, c'est encore parfois le parent pauvre. Malheureusement, oui. Un bon conseil d'une source pro, utilisez une ardoise, un tableau noir, pour les suggestions du jour. C'est flexible, ça montre que c'est frais. Bonne idée, l'ardoise. Ok, menu décodé, on a fait notre choix. Place à la commande. Ça commence souvent par les boissons, non? Oui, le serveur va probablement demander « Vous désirez boire quelque chose ?» Ou peut-être « Vous prenez un apéritif ?» Et là, on répond simplement « Oui, je vais prendre un verre de vin blanc, s'il vous plaît. » Ou « Une bière pression. » Ou juste de l'eau. Et attention pour l'eau. Ah oui, La fameuse carafe d'eau, faut pas hésiter à la demander, c'est gratuit, c'est de l'eau du robinet, on dit juste « Une carafe d'eau s'il vous plaît ?» Plate, évidemment. Si on veut des bulles, c'est une bouteille d'eau gazeuse. Et là, c'est payant. Exact. Et en parlant de commander, on arrive à un point crucial, souligné dans plusieurs sources, y compris celle sur la grammaire. la politesse. La politesse, oui. Et surtout, l'outil numéro 1 pour ça, le conditionnel présent. Je voudrais, j'aimerais. C'est ça. Je voudrais une entrecôte. Nous aimerions commander. Pourriez-vous nous apporter du pain? Ce n'est pas juste une coquetterie grammaticale. Non, c'est plus profond. C'est une marque de respect essentielle en France. Dire je veux un stack, ça peut passer, mais ça sonne direct, un peu abrupt. Voire impoli selon le contexte. Exactement. Je voudrais, ça change tout. C'est vraiment intégré dans les interactions. C'est un code social, comme vous disiez. D'accord, c'est noté. Conditionnel égale ami. Mais imaginons, le menu est un peu obscur, ou on ne connaît pas un plat typique. On fait comment? On demande. Faut pas hésiter. Simplement, qu'est-ce que c'est la carbonade flamande, par exemple? Voilà, ou
il y a quoi exactement dans la salade lyonnaise? Ou plus général, pouvez-vous m'expliquer ce plat? On peut aussi demander un conseil. Bien sûr. Quel est le plat du jour? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Ou quel vin irait bien avec le lapin à la moutarde? Les serveurs connaissent leurs cartes, normalement. S'ils sont bons, oui. Et puis, pour certains plats, il faut être plus précis soi-même. Ah oui, la viande rouge. L'éternelle question de la cuisson. Exactement. Le serveur demandera « Quelle cuisson ?» Il faut savoir ce qu'on aime. Alors, les options, c'est bleu, Bleu. Très rouge à l'intérieur, juste saisi. saignant, Rouge au centre. à point Rosé. et bien cuit. Plus de rose du tout. Donc on dit « Je voudrais le steak haché à point, s'il vous plaît ». Parfaitement clair. Et les accompagnements, parfois faut choisir. Oui. Le serveur peut dire « Avec frites ou légumes ?» Ou alors, il faut demander « Le plat est servi avec quoi ?» Ou « Il y a un accompagnement inclus ?» Bon à savoir. Et si on a des contraintes? Allergies, régime? Très important de les signaler avant de commander. « Attention, je suis allergique aux noix. » Ou « Est-ce que vous avez des options végétariennes ?» Ou « Ce plat contient du gluten. » Même si, comme on disait, les options ne sont pas toujours évidentes sur la carte. C'est là où demander devient essentiel. C'est une des failles des menus pointés par nos sources, ce manque de clarté parfois. Ok. Et pour formuler la commande elle-même, une fois qu'on a tout ça en tête? Des phrases simples marchent très bien. Alors, je vais prendre la terrine en entrée et ensuite le pavé de saumon. Ou, pour moi, ça sera la salade de chèvre chaud. Pas besoin de compliquer. Les sources donnent plein d'exemples de plats, hein. L'assiette campagnarde, les croquettes aux crevettes, le steak tartare, la crème brûlée, la dème blanche, le choix est vaste en français. C'est sûr, hein. L'important, c'est de formuler son choix clairement et poliment, avec le conditionnel, si possible. Compris. Bon, le repas arrive, on mange. Mais oups, j'ai fait tomber ma fourchette, ou il n'y a plus de pain sur la table. On lève la main discrètement pour attirer l'attention du serveur et on demande poliment. Toujours le conditionnel. Excusez-moi, je pourrais avoir une autre fourchette, s'il vous plaît? C'est parfait. Ou pourrait-on avoir encore un peu de pain? Une autre carafe d'eau? Ça fonctionne très bien. Quelques mots utiles à connaître aussi, peut-être. Oui, les couverts, fourchettes, couteaux, cuillères, la serviette, l'assiette, le verre. Et la question pratique par excellence. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Indispensable. La réponse sera souvent au fond à droite ou au sous-sol, en haut à gauche. D'accord. Et pendant ou juste après le repas, il y a ce moment où le serveur vient demander. Ah oui, le fameux « ça a été ». C'est presque un rituel. Une source insistait sur la formulation exacte, c'est bien a été, pas été. Oui, à l'oral, c'est très courant de dire « ça a été ». C'est une forme un peu figée. Et qu'est-ce qu'on est censé répondre à ça? Un simple oui? On peut faire un peu mieux, et c'est intéressant de nuancer. Si tout s'est bien passé, service compris, oui, très bien, merci, c'est poli et global. Ok. Si on veut insister sur la qualité de la nourriture, oui, c'était très bon, merci. Ou si on est vraiment enthousiaste, c'était délicieux, ou parfait, merci beaucoup. Ou même, on s'est régalé. Et il y a des choses à éviter? Une source mettait en garde contre des réponses trop familières, genre « c'était trop bon » ou « trop bien ». Ça peut faire un peu enfantin ou déplacé. Mieux vous rester sur très bon, délicieux, parfait. Ah, intéressant, cette nuance. C'est subtil, la communication. Et les petites habitudes à table, les manières, il y a des trucs à savoir. Bon, il y a le classique « bon appétit Hmm. qu'on se souhaite mutuellement avant de commencer. Oui, ça c'est la base. Et puis, les règles qu'on apprend souvent enfant. Manger la bouche fermée, ne pas poser les coudes sur la table pendant qu'on mange, ce sont des petites choses qui montrent qu'on sait se tenir. Ça reste important, même si c'est plus détendu qu'avant. Ça dépend des contextes, mais oui, ça reste des marqueurs. Et il y a aussi l'idée de finir son assiette. Ah oui, c'est si important. Culturellement, oui, ça a longtemps été vu comme impoli de laisser de la nourriture. Ça montre qu'on n'a pas apprécié ou qu'on gaspille. Une de nos sources racontait même une anecdote d'enfance où c'était pas négociable. Aujourd'hui, c'est moins strict, mais finir son assiette, si on peut, reste un signe d'appréciation pour le plat et le travail du cuisinier. C'est une forme de respect. D'accord. Et comment on montre qu'on a terminé, justement, pour que le serveur débarrasse? On place ses couverts, fourchettes et couteaux, ensemble, parallèles, sur l'assiette. Généralement orienté vers le milieu, ou à 4h20 si on imagine l'assiette comme une horloge. C'est le signal visuel? Exactement. Bon. Le repas s'achève, il est temps de régler, l'addition, comment on la demande sans être trop direct? Très simple. L'addition, s'il vous plaît. C'est le plus courant et parfaitement poli. Ou, on pourrait avoir la note, s'il vous plaît. Ok, simple et efficace. Et pour payer,
Quelles sont les options? Les plus courantes sont par carte, carte bancaire, CB, ou en espèces, liquide. Le paiement par chèque devient vraiment rare dans les restaurants. Donc si on n'est pas sûr, on peut demander « vous acceptez les cartes » ou « je peux payer par carte ». Tout à fait. Et si on est un groupe et qu'on veut diviser la note? Ah, la question piège. C'est possible. Oui, c'est souvent possible, mais il faut le demander avant que le serveur amène l'addition globale. On dit « excusez-moi, est-ce qu'on pourrait payer séparément ?» D'accord. Certains restos sont équipés pour le faire facilement, d'autres moins. Parfois, ils préfèrent qu'une personne paye tout et que le groupe s'arrange ensuite. Mieux vaut demander gentiment à l'avance. Logique. Reste une dernière question, et pas des moindres. Le pourboire. Faut-il en laisser un en France? Alors, la réponse courte, c'est non, ce n'est pas obligatoire. Ah bon? Oui, parce qu'en France, la loi dit que le service doit être inclus dans les prix affichés sur le menu. Vous verrez souvent écrit « service compris » ou « prix net ». Et donc, techniquement, on a déjà payé pour le service. Exactement. Personne ne vous en voudra si vous ne laissez rien de plus. Mais, Il y a un mais. il y a un mais, si le service a été vraiment super, si le serveur ou la serveuse a été particulièrement sympa, efficace, attentionné, laisser un petit quelque chose est un geste très apprécié. Combien, à peu près? Un pourcentage? Non, pas comme aux États-Unis par exemple. C'est pas en pourcentage fixe, c'est plutôt quelques euros, une pièce de 1 ou 2 euros, ou un petit billet si l'addition était élevée et le service exceptionnel. C'est vraiment un extra pour montrer sa satisfaction personnelle. D'accord. Non obligatoire, mais apprécié si justifié. C'est exactement ça. Bon, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Si on essaie de résumer les points clés qui ressortent de tout ça, Vas-y. premièrement, la politesse, et notamment le conditionnel. C'est pas juste de la forme, c'est vraiment une clé culturelle pour une interaction fluide. Je voudrais, c'est un peu magique. Mhm. Deuxièmement, connaître les phrases de base pour chaque étape. Trouver une table, commander, demander de l'aide, payer, ça aide énormément à se sentir en confiance. Oui, ça dédramatise. Troisièmement, le menu. C'est pas anodin. Sa conception, sa clarté, son état, ça influence notre perception bien plus qu'on ne le pense. Les erreurs pointées dans nos sources sont très révélatrices de ce qui peut agacer ou au contraire séduire. Le diable est dans les détails du menu. Tout à fait. Et enfin, tous ces petits codes. La carafe d'eau gratuite, savoir répondre à « ça a été ?» Le pourboire facultatif mais sympa, l'importance relative de finir son assiette, tout ça, ça fait partie de l'expérience culturelle complète. C'est vrai. En mettant tout ça à bout, on voit que l'expérience au restaurant en France, c'est une danse assez complexe, mais fascinante. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour nos auditeurs. Au fond, qu'est-ce qui transforme un simple repas en un souvenir mémorable? Est-ce que c'est seulement ce qu'il y a dans l'assiette, le goût? Bonne question. Ou est-ce que des éléments comme l'élégance discrète d'un menu bien pensé, la facilité de l'échange avec le personnel, ou même juste le sentiment d'avoir compris et bien navigué ces codes culturels, est-ce que tout ça ne contribue pas aussi, et peut-être même plus, à la saveur finale de l'expérience? C'est une belle piste de réflexion. Voilà, de quoi méditer peut-être lors de votre prochaine sortie au restaurant. Merci de nous avoir écoutés.